Parce que hier, C'est pas assez évident. je dévie un petit peu. Hier, on a revu quelqu'un avec qui on avait échangé lorsqu'on a démarré nos business avec Sad. Et on était dans un petit groupe Skype à l'époque 2017. Donc nous, on a démarré 2016. Sad et moi, on s'est associés 2017. Mais fin 2016, on s'est créé un groupe sur Skype. Donc c'était au début de l'e-commerce avec Sad, Raphaël Carteni, un ami à moi que je connaissais parce qu'on était tous les deux à Reims. Et il a invité d'autres amis qui débutaient dans l'e-commerce. Et on avait un groupe de 7 personnes. Et pour la première fois, donc Raphaël, on le connaît très bien, c'est un bon ami à moi, on a bien voyagé. Mais pour la première fois, on a rencontré un nouveau membre, qui est Valentin, à qui on salue s'il tombe sur ça, qui est venu à Bangkok, qui lui maintenant a des business qui tournent. Et il nous dit qu'il y a dans le groupe de 7 personnes, il y a 6 personnes qui sont devenues libres financièrement, qui ont leur business qui tourne. Et malheureusement, il y a une 7e personne qui a arrêté d'essayer. Et cette personne-là, encore aujourd'hui, donc Valentin lui envoie des messages, essaie de lui dire, en fait, cette personne est dans un job, dans une petite ville, un job qu'il n'aime pas. Je crois dans une assurance, le genre, j'ai oublié. Ouais, en banque, mais il veut toujours faire du business. Ça, je sais pas, mais en tout cas, il nous a dit venez prendre une photo, on va lui envoyer. Mais après, j'ai discuté un petit peu encore avec Valentin quand on marchait. D'accord. Et il me dit, donc, il veut toujours plus ou moins faire du business, mais son idée, c'est dès que je vais gagner 3 000 euros, donc c'est un homme célibataire sans enfant, dès que je vais gagner 3 000 euros, je vais venir en Thaïlande. Et Valentin lui dit, viens tout de suite, prends un risque, viens, prends 1 ou 2 mois, il y a du réseau, rencontre des gens, essaye des choses, parce que là, tu es tout seul dans ton village, ça n'avance pas, il faut que tu changes des choses. Et cette personne, elle est là, non, je vais réessayer de faire la même chose, et ça va finir par prendre. Donc, Tu penses que c'est une mauvaise stratégie, ça? Je pense pas que ça marche en fait, parce que en fait il a 2 choix. ouais. Et souvent ça marche parce que t'as juste un choix en fait. C'est où tu réussis ou ça marche pas en fait. Ouais, donc, brûler les bateaux, quoi. T'as Ouais, une parce qu'il y en a option. beaucoup, ils disent bon j'ai mon job, je vais attendre de faire X et X. Allez, si je fais 2000 euros, j'arrête. Mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Ouais, moi, mes parents, ils me disaient, moi, je leur disais, voilà, je veux être entrepreneur, je veux lancer mon truc, je veux être libre. Ils disaient, écoute, voilà, t'as un diplôme, va travailler d'abord quelques années, prendre de l'expérience, alors que ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Prendre de l'expérience dans quoi? Perte de temps. Ouais, et surtout que je me suis rendu compte que ça va être vite m'habituer. Tu vas vite prendre un crédit pour la voiture, un crédit pour la maison, et après, t'es menotté à vie. Tu pourras jamais avoir le courage de te lancer dans un business parce que t'as déjà une certaine fausse sécurité, un minimum de confort. Et heureusement que j'ai pas suivi leurs conseils. Surtout, ouais. Alors oui, là, on parle d'un homme célibataire, sans enfant. Ce n'est pas applicable à tout le monde, c'est pas des conseils, c'est un partage d'expérience. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que donc cette personne, ce 7e membre, il a déjà un réseau. Il a les 6 membres du groupe, dont nous qui sommes en Thaïlande. Il a Valentin qui génère beaucoup de centaines de milliers d'euros par an, qui lui dit viens en Thaïlande, je vais t'introduire à un réseau de business en ligne, de gens qui font ce que tu veux faire. Tu vas pouvoir rester avec eux, bosser avec eux. Ils vont te transmettre des choses, mais cette personne ne le voit pas comme ça. Elle se rend pas compte de la puissance de l'environnement et du réseau. Ce qu'elle pourrait faire, elle prend, je sais pas, elle essaie de négocier 5-6 semaines de vacances au lieu d'aller prendre des vacances en Espagne, à la piscine et tout oublier. Elle vient à Bangkok et elle considère ces 5 semaines comme étant, je vais rencontrer le maximum de e-commerçants, de mecs qui sont dans l'immobilier et je vais les aspirer en fait. Je vais essayer de prendre le maximum et lancer mon business pendant ce temps. Au lieu de dire, parce que je sais qu'il y a des gens, ils vont dire, moi j'ai des enfants, je peux pas quitter mon job et venir en Après, Thaïlande. comme on a dit au début, c'est une question de mindset. Hein. Toi, tu comprends ces choses-là, la puissance de l'environnement. Lui, voilà, il comprend pas ça. C'est frustrant quand Il est influencé par son environnement et il le sait pas. C'est aussi de la volonté. Ouais. Est-ce qu'il veut vraiment? Ouais. Oui, il est confortable, il a un minimum de confort. En fait, je pense que pour réussir, il faut vraiment une obsession en fait. Il faut vraiment être. Ouais, je suis d'accord. Et toi, ton obsession, c'était vraiment liberté financière. Est-ce que dans ma tête, il y avait que ça en fait. Est-ce que tu viens d'un milieu où tu avais non, tu voulais juste plus quoi, J'avais personne dans mon entourage qui faisait des business en ligne ou de l'argent. Non, c'est juste dans ma tête, je me disais bon, faut que je change déjà mon mindset avec la formation Thaï Lopez, YouTube, t'écoutes, je sais pas, des vidéos de motivation. C'est comme ça que j'ai tout changé en fait. Et non, il y avait toujours cette obsession de, il n'y a pas de choix, je veux faire de l'argent et je vais faire de l'argent en fait. Et ça a marché. Et pourquoi selon toi, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, tu vois, qui écoutent des vidéos YouTube, mais ils font ça en boucle en fait. Ils font que ça en fait. Et j'en connais plusieurs, même des amis à moi malheureusement. Des podcasts, du Tony Robbins 24 heures sur 24, mais c'est jamais dans l'action en fait. Ils ne passent jamais à l'action. Après c'est des excuses. Ils disent qu'ils passent à l'action, mais en fait ils font rien. Oui, ils passent pas du tout à l'action. Après, je dis toujours, c'est pas à tout le monde en fait. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde veut le faire, mais personne ne voit le chemin que ça requiert.
C'est pas donné à tout le monde. Non. Donc tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur selon Je toi. pense pas, non. D'accord. On est né entrepreneur ou on le devient? Non, je pense. Enfin, oui, on le devient, je pense. D'accord. C'est surtout aussi une question de mindset. Hein. D'accord. Au début, je l'avais pas. J'avais pas de mindset. Mais tu l'apprends. Et Donc- je le voulais aussi. C'est une question de volonté. Donc si Je sais pas. tu l'avais pas, tu l'as obtenu, c'est-à-dire que tout le monde peut l'obtenir. S'il a la bonne... Non, il y a quand même une... Oui, mais comme Adam a dit, Ouais. ton ami qui a des amis qui ont déjà des business qui marchent, il a tout pour réussir. Du coup, pourquoi est-ce qu'il a pas réussi? C'est vrai. C'est chacun est différent en fait. Mm. Peut-être une question de. Je pense que c'est surtout une question de volonté. C'est où tu le veux vraiment, ou tu le veux juste parce que d'autres personnes l'ont. Parce que c'est à la mode, Oui. ouais. Surtout aujourd'hui, on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux. Oui, beaucoup. Instagram. C'est devenu un peu à la mode, tout le monde devient entrepreneur. On voit la richesse. Il a 16 ans, il est life coach. Ouais, on voit les photos de Lambo à Dubaï. Investor. On voit il a réussi sa vie et tout. Ouais, stock les NFT, tout le monde est investisseur, tout le monde est... Tout le monde est riche en fait. Ouais. Mais quand on les voit en réel, C'est c'est pas différent. comme ça. Ouais. C'est quoi la citation de Warren Buffett? Quand la marée est basse, on voit Qui est à poil. qu'il n'avait pas de maillot de bain. Et la marée est en train de bien baisser d'ailleurs. Ouais. Non, ce qu'on aime dire, en tout cas moi, ce que j'essaye de véhiculer, c'est que tout le monde peut potentiellement devenir libre et entrepreneur. Est-ce que tout le monde va le devenir? Non. Non, clairement non, parce que tout le monde ne Tant va mieux, pas hein. se donner les moyens et ça fait partie. C'est comme dans la vie, des gens vont aussi avancer et se rendre compte que au final, c'est pas pour moi. C'est pas ce que je veux. C'est pas ça. J'étais bien en fait. J'ai essayé. Je pensais que je voulais être entrepreneur. Je pensais que le salariat ne me convenait pas. J'ai essayé. C'est pas pour moi. Ouais, et tu sais, c'est une des raisons pourquoi beaucoup me disent voilà, t'as une formation, t'as un programme, et les gens qui réussissent pas, comment tu fais? Non, les gens qui réussissent pas, c'est aussi une clarté pour eux en fait. Ah bah tiens, c'est pas fait pour moi en fait. J'ai testé, ça marche pas pour moi. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.